Bienvenue à Terre et Progrès, l'émission des filières agricoles produite par le FIRCA, acteur important du progrès en agriculture en Côte d'Ivoire. 2024 a été une année bien remplie pour le FIRCA, qui a notamment connu un renouvellement de sa gouvernance. Dans ce grand format spécial Nouvel An, nous reviendrons sur les moments forts de l'année 2024. Mais tout de suite, c'est la Minute Instit, la rubrique qui vous dit tout sur le FIRCA et son fonctionnement. C'est la Minute Instit. Aujourd'hui, découvrons les accréditations climatiques du FIRCA. Dans le cadre de la diversification des sources de mobilisation des ressources, pour le financement durable des services agricoles, le FIRCA s'est orienté, en haute source, vers les guichets climatiques. Ainsi, le Fonds d'adaptation a accrédité le FIRCA depuis le 29 avril 2020 comme entité nationale de mise en œuvre des projets d'adaptation au changement climatique. Le FIRCA est devenu ainsi, en Côte d'Ivoire, la première entité nationale accréditée pour la gestion des financements climatiques. Découvrons également le FIRCA comme un champion en matière d'inclusion et d'environnement. Le FIRCA s'affirme aujourd'hui comme une référence incontournable dans l'intégration du genre au sein du secteur agricole et plus particulièrement dans le milieu rural. Cela se traduit notamment par l'initiative de la plateforme dédiée au genre dans l'agriculture qui témoigne de l'engagement de l'institution envers l'égalité des sexes. Reconnu au niveau national pour sa capacité à assurer la gestion technique et fiduciaire des projets agricoles, le FIRCA évolue dans un contexte où les changements climatiques posent de véritables défis. Dès lors, est-il surprenant que cette institution se positionne en Côte d'Ivoire comme le leader du financement d'une agriculture à la fois durable et compétitive? Sa démarche proactive et son expertise en font un acteur clé pour un avenir agricole résilient. Vous connaîtrez le FIRCA et vous aurez sur l'agriculture un autre regard. Nouvelle présidence et direction aux commandes du FIRCA, de nombreux programmes financés sur la recherche, la formation et le conseil agricole, une participation remarquée aux événements agricoles nationaux et internationaux, sans oublier l'accréditation du FIRCA au Fonds Vert Climat. Voici pour vous une petite rétrospective de l'année 2024 dans le grand format. En ce début d'année 2025, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA, nous invite à un petit exercice rétrospectif. En effet, l'année 2024 a marqué les esprits avec ses événements et autres faits mémorables. Ainsi, la gouvernance du FIRCA s'est renouvelée avec un nouveau président du conseil d'administration, M. Nguetia Assouman, et un nouveau directeur exécutif, M. Ndiaye Oumar. Ce duo dynamique est désormais aux commandes du navire FIRCA. En tant qu'acteur important du progrès en agriculture en Côte d'Ivoire, le FIRCA a financé divers programmes et projets de recherche et conseils agricoles, ainsi que des formations de renforcement des capacités et des études d'accompagnement. L'année écoulée a également vu l'accréditation du FIRCA au Fonds Vert Climat, le plus grand guichet climatique mondial, le positionnant comme un acteur vert majeur. Le FIRCA a aussi participé à des événements agricoles nationaux et internationaux, en l'occurrence le CIA, les JNCC, le CEPIC, le CELAB et les JDH. Notons également la visite de délégations étrangères, notamment les délégations thaïlandaises, guinéennes et bien d'autres, venus s'imprégner de l'expertise de l'institution financière. Certains acteurs des filières agricoles ont bien voulu nous dévoiler leur collaboration avec le FIRCA en 2024, ainsi que leurs différents enjeux et les défis auxquels ils devront faire face en cette année 2025 porteuse d'espoir. La PROMAC, depuis de nombreuses années, travaille en forte collaboration avec le FIRCA. Au cours de cette année 2024, le chantier le plus important est l'encadrement des producteurs dans le cadre du suivi des itinéraires techniques agricoles. Le FIRCA, avec les revenus de la filière caoutchouc naturel, met sur le terrain un système d'encadrement qui permet d'encadrer, de suivre tout planteur qui veut planter du caoutchouc naturel, depuis la préparation des sols, en passant par le greffage et
par la saignée. Et c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est cet acte-là qui garantit aux producteurs les meilleurs revenus. Il faut aussi noter que cette année, nous avons eu la première édition des Journées du caoutchouc naturel en Côte d'Ivoire. Nous avons invité les sommités du caoutchouc naturel du monde entier qui sont venus de 18 pays. Ces journées ont été confiées au FIRCA, bien entendu en collaboration avec la Promac. Et ça a été une très grande réussite. Ça s'est passé au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire et ça a été une grande réussite. En 2024, notre collaboration avec le FIRCA a consisté à continuer un projet que nous avons commencé depuis 2019. C'est le projet PMVS, production de matériel végétal sain, qui a consisté à produire 55 millions de boutures saines de manioc que nous avons permis de diffuser dans 18 régions en Côte d'Ivoire en nous appuyant sur 75 pépiniéristes que nous avons formés et installés. En 2024, l'activité principale, c'était une sorte d'activité de transition parce que nous tirons vers la fin de ce projet. Donc l'activité principale a consisté à mettre en place des parcelles de conservation de 6 variétés de manioc que nous avons introduites dans le cadre de ce projet-là. Nous travaillons depuis longtemps avec le FIRCA, en collaboration avec le FIRCA. Et de nombreux projets ont été élaborés pour la période 2024. Nous avons essentiellement eu droit à des formations, à des séminaires de mise à niveau, de formation dans le domaine de développement durable, dans le domaine aussi de l'acquisition des bonnes pratiques en matière agricole, telles que la rédaction du nouveau manuel du planteur. Mais je peux vous dire que concernant les différents projets, en 2024, sur 12 projets, 8 sont en cours d'exécution et ont atteint une exécution de 67%. 10 projets de recherche, 70% ont été atteints. Et pour le conseil agricole, cela a été atteint à 100%. Nous sommes dans la dynamique de travailler avec le FIRCA à partir du moment que nous avons besoin de renforcement des capacités à notre niveau, que ce soit au niveau technique, au niveau humain ou au niveau financier. C'est plus les renforcements en termes de capacité humaine et puis technique. Je m'exprime, les renforcements de capacités, ça va dans le sens de la bonne gouvernance, ça va dans le sens du renforcement des producteurs en termes de bonnes pratiques agricoles. Pareil pour les intervenants dans la chaîne de valeur comme les exportateurs et les acheteurs. Nos vœux pour 2025, c'est que le FIRCA continue à renforcer nos capacités, qu'il continue dans ce sens-là, mais aussi que l'État puisse donner au FIRCA les moyens nécessaires pour accompagner. Parce que ce n'est pas la filière palmier à huile seulement que le FIRCA conduit, on a toutes les autres organisations professionnelles agricoles que le FIRCA conduit, même dans le domaine halieutique, dans le domaine de la pêche et tout ça, de l'élevage, le FIRCA intervient. Donc que l'État, qui a mis cet outil important de développement à la disposition du pays, puisse donner les moyens au FIRCA pour pouvoir nous accompagner. Nous souhaitons qu'en partenariat avec le CNRA et l'AIPH, le FIRCA puisse voir comment mettre à la disposition de nos producteurs, de nos agro-industriels, les moyens d'améliorer la semence ou bien d'acquérir la semence. Au niveau de la population, je voudrais les inviter à consommer les produits issus de notre huile de palme. Consommons l'huile de palme parce qu'elle est bonne pour nos santé. Les études menées par nos universitaires ici, dont le professeur Moundé Absalon, ont montré que l'huile de palme n'est pas cancérigène et qu'elle n'incite pas au diabète. Et je voudrais dire aussi que nous devons nous intéresser à la culture du palmier à huile. Je suis moi-même un planteur de palmier à huile et j'invite les autres à nous emboîter le pas pour que nous produisions en quantité suffisante des régimes de palme
que nous mettions à la disposition de nos industriels des régimes de palme pour produire de l'huile de palme brute que nous allons transformer en produits raffinés pour le bien-être de notre population et pour notre économie. Le message le plus important pour nous qui sommes des agriculteurs, c'est d'encourager les producteurs, d'encourager les acteurs économiques de la filière caoutchouc naturel à suivre les itinéraires techniques que l'APROMAC et le FIRCA leur enseignent. C'est ce qui va leur garantir les meilleurs rendements et les meilleurs revenus. Un deuxième point, nous sommes dans une filière dans laquelle l'année 2024 s'est vraiment bien passée. Tout le monde est mobilisé autour de l'APROMAC. Nous encourageons les opérateurs économiques, nous encourageons les producteurs, les usiniers à continuer comme ils l'ont fait en 2024, à maintenir une très bonne ambiance de telle sorte que nous puissions réaliser tous nos programmes professionnels pour mener à bien les activités de la filière. Mes vœux à l'ensemble des parties prenantes, c'est des vœux de santé pour 2025, des vœux de paix dans le pays. Je formule aussi le vœu que nous travaillons davantage en synergie. Nous avons beaucoup à gagner à développer des synergies plutôt que de nous voir en concurrents. Et cela s'adresse aux institutions de recherche, cela s'adresse aussi aux paysans même. Mettons-nous ensemble et chacun de nous peut constituer un petit ruisseau et les petits ruisseaux ensemble donnent des grands fleuves. Le FIRCA doit pouvoir nous aider à travers le conseil d'administration qui est présidé par l'un de la filière ANACAD, nous aider à augmenter la productivité, nous aider à mécaniser l'exploitation agricole, permettre aux producteurs de créer des revenus additionnels. C'est les vœux les plus chers pour nous. Le FIRCA, principal outil de financement de la filière du progrès, a pour vision d'être leader du financement durable d'une agriculture innovante et compétitive. Terre et Progrès, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez revoir ce programme sur nos différents réseaux sociaux en tapant le FIRCA, le tout attaché. Je vous souhaite une excellente et heureuse année agricole 2025. À bientôt pour un autre numéro de Terre et Progrès.